Bonjour tout le monde, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo DIY challenge de l'été. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ceci. C'est du slime, mais ce n'est pas n'importe quel slime. C'est un slime effet mermaid. Donc il est très irisé en fait. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, au pire je vous ferai un close-up. Il est vraiment super irisé, il est juste magnifique. Et pour l'été, je trouve que ça tombe à pic. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer tout de suite comment réaliser ce petit slime effet mermaid. Je vous retrouve en fin de vidéo. Pour réaliser ce slime, je vais avoir besoin d'une moitié de gobelet, de la colle. Donc moi, c'est de la colle transparente que j'ai trouvée chez Action. Donc j'en ai versé un petit peu dans le gobelet. Je vais ensuite ajouter un peu de colorant, donc moi ce sont des encres Pignata, mais vous pouvez aussi utiliser des colorants alimentaires. J'ai tout d'abord mis une goutte, mais j'en remettrai plus par la suite. Pour l'effet irisé, j'utilise de la poudre Cernit Sparkling, donc c'est une poudre qui est extrêmement irisée holographique. Vous pouvez la trouver dans toutes les boutiques qui vendent de la pâte Fimo ou de la pâte Cernit, donc par exemple sur le site de Pearl & Co. Je crois que c'est là-dessus que moi je l'avais commandé. Donc je n'hésite pas à en mettre une bonne dose pour avoir un effet très irisé et très mermaid. Donc comme vous le voyez, je rajoute encore un peu d'encre Pignata car je trouvais que c'était un peu léger au niveau de la coloration. Je vais ensuite mélanger et là vous pouvez voir déjà le joli effet irisé que l'on obtient. C'est juste magnifique. Pour obtenir maintenant ma consistance de slime, je vais maintenant ajouter du borax. Donc vous pouvez en trouver en pharmacie, il vous suffit de demander du borax liquide. Donc ce que je fais, c'est que je l'ajoute goutte à goutte et on voit déjà la structure de la pâte qui se transforme. Donc ça, c'est typiquement la réaction entre le borax et la colle. Il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de borax car vous allez voir que votre slime va avoir tendance à rester un peu collant au début. Plus vous mettrez de borax et moins il sera collant. Donc ce que je fais, c'est que je mélange et j'ajoute au fur et à mesure des gouttes de borax. Quand ma pâte est trop dure pour la mélanger avec ma petite spatule, j'y vais avec les doigts. Donc si vous ne voulez pas que le slime colle à vos doigts, n'hésitez pas à mettre un peu de borax dessus. Vous allez voir, ça aidera le slime à se décoller. Et de toute façon, si le slime colle, c'est qu'il n'y a pas assez de borax. Il faut maintenant bien le malaxer pendant assez longtemps, je dirais quelques minutes, jusqu'à obtenir la consistance que vous désirez, c'est-à-dire un slime bien élastique qui ne colle pas trop aux doigts, mais qui n'est pas cassant non plus. Donc vous voyez là, on voit bien l'effet irisé sur le slime, c'est juste magnifique. Vous pouvez bien sûr faire ce slime avec d'autres couleurs, par exemple on peut faire un slime plutôt féerie princesse en utilisant du colorant rose et de la poudre sparkling dans les tons rouge-rose, ça donnera un effet aussi très original. On peut aussi le faire bien sûr en doré et en argenté et c'est aussi super joli. Par contre, pour le doré et le argenté, il n'y a pas besoin de rajouter de colorant. La poudre dorée ou argentée suffit à elle-même. Donc là, vous pouvez voir une des particularités du slime, c'est que quand on l'étire lentement, il va avoir tendance à s'étirer, mais si on tire dessus très fort, il va casser. Donc c'est une des particularités du slime. Et c'est dû à l'organisation des chaînes dans le polymère. Mais je ne vais pas vous faire un cours de chimie là-dessus. En tout cas, j'ai adoré réaliser ce slime. Et voilà, cette petite vidéo sur le slime mermaid. Décidément, je ne m'en remets pas. Et maintenant, terminé. J'espère que cette petite vidéo challenge vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, cela me ferait super plaisir. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me retrouver dès demain pour un nouveau challenge DIY de l'été. Ciao ciao!